Bonjour. Le harnais pour chat est une bonne solution quand vous souhaitez voir votre chat sortir en ville. Pour le faire sortir la première fois, c'est également un bon moyen d'assurer sa sécurité et de vous rassurer aussi. J'ai testé ces derniers mois le harnais pour chat pour mon petit nouveau qui s'appelle Sacha. Je vais partager avec vous mon expérience de cet équipement. Parmi les bonnes nouvelles, celle-ci va vous faire sourire forcément puisque nous aurons une démonstration de chats capables d'ouvrir eux-mêmes une porte. Nous verrons ça à la fin de la vidéo. Bonne nouvelle, si vous êtes malentendant, voire sourd, les vidéos de la vie des chats sur YouTube ont des sous-titres maintenant synchronisés avec ma voix. Et ça fonctionne très bien. Je réponds à l'une des demandes de ces dernières semaines. Sur YouTube, vous allez voir ça, vous cliquez sur l'icône en bas là, des sous-titres, en bas à droite, et vous sélectionnez par le bouton de réglage juste à côté les sous-titres français, si jamais ils n'apparaissent pas. Ces boutons peuvent être à différents endroits selon que vous regardez la vidéo sur smartphone, Android ou iOS, tablette, PC ou Mac. Vous pouvez en tout cas regarder ces paramètres en bas. Merci aussi pour les gentils messages que vous m'adressez régulièrement, ça me touche vraiment beaucoup quand vous me racontez par exemple comment vous réussissez à surmonter des problèmes grâce à des conseils du site de lavideschats.com ou grâce aussi au guide pratique. Je vous rappelle que le guide pratique pour un nouveau chat est gratuit, il fait 150 pages environ, vous êtes libre de le recevoir par email. Pour ça, je vous invite à cliquer sous la vidéo sur le lien et dès que vous m'avez laissé votre prénom et votre email, je vous l'envoie aussitôt. Je salue Nadia qui a apprécié le sujet « Pourquoi un chat teste l'eau avec sa patte avant de boire ?» Vous pouvez revoir d'ailleurs ce sujet sur le lien sous la vidéo. Nadia d'ailleurs me fait parvenir ces images de sa petite Jimmy qui a sa propre façon de boire. J'aime bien ces images, merci. Le harnais pour chat est donc une bonne alternative s'il est enfermé dans un appartement en ville. Si vous souhaitez lui offrir des balades dans un parc près de chez vous, vous allez adorer le voir renifler et observer. C'est très bon pour le moral du félin. Le sens de chasseur là va se réveiller et vous allez lui offrir une activité vraiment très variée. C'est très bien pour lui. J'ai utilisé le harnais pour faire sortir donc pour la première fois mon nouveau chat Sacha. Mes deux autres chats, Wifi et Garfield, âgés de 10 ans, sortent déjà tous les jours dans la campagne environnante. Sacha est jeune, il a 1 an et semble ne pas avoir connu durant sa première année d'existence les sorties à l'extérieur. Je le vois à son comportement, quand il est dehors, il semble, avec ses grands yeux là, surpris par le moindre bruit. Au tout début, c'est à l'intérieur de la maison que je l'ai habitué sur plusieurs jours au port du harnais. Alors, il ne le refusait pas, il ne se débattait pas, mais il avait simplement le réflexe de raser son ventre à terre, c'est amusant à voir. Et au bout de 2 semaines, le délai est différent pour chaque chat, je l'ai sorti pour la première fois 5 minutes avec son harnais. Il est resté dehors, immobile, à quelques centimètres de la porte. En arrêt, il essayait d'identifier le moindre son. Des oiseaux chantent là, une voiture passe au loin, des enfants jouent dans le voisinage, etc. Voilà, il a bien mémorisé. Au bout de 5 minutes, une voiture est passée près de la maison. Ça a été très fort. Il a commencé à paniquer, il a tenté d'ouvrir lui-même la porte. Bon, je lui ai ouvert aussitôt, il est rentré en galopant, apeuré. Au fil des semaines qui ont suivi, je l'ai sorti presque tous les jours, moins d'1 quart d'heure. Il a réussi à s'éloigner de plus en plus. Peut-être de voir aussi les 2 autres chats sereins à l'extérieur, ça l'a conforté dans l'exploration de son nouveau territoire. Il a beaucoup apprécié de manger aussi quelques brins d'herbe. Je vous rappelle que manger de l'herbe est très sain pour un chat, puisque ça favorise le transit intestinal, entre autres. Les sorties ont été de plus en plus longues et jusqu'aux limites du terrain. Il a commencé à grimper sur le talus, sur les arbres aussi, sur le muret. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir cette évolution, mais je ne me suis pas pressé. C'est en le regardant que je décidais d'aller plus loin et plus longtemps. S'il avait recommencé à paniquer, là j'aurais à nouveau écourté les distances et les séances. Il faut apprendre à observer son chat tous les jours avant de passer aux étapes suivantes. Nous l'apprendrons d'ailleurs dans la formation de la vie des chats. J'espère que vous avez pu vous inscrire d'ailleurs sur liste d'attente pour ne pas louper le jour de l'ouverture. Vous cliquez sous la vidéo sur le lien, vous me laissez votre prénom et votre email et dès que vous avez cliqué pour la liste d'attente, je vous envoie aussitôt par email le plan complet de la formation. Alors retrouvons notre jeune chat maintenant beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Son harnais me rassure sur le fait que s'il panique, je pourrais le ramener en toute sécurité dans la maison. Sans harnais, ce chat extrêmement rapide pourrait en quelques minutes se perdre dans les champs alentours, voire sur les routes. À son comportement, en l'observant, je le vois plus calme qu'au tout début, il y a plusieurs semaines. Il ne bondit pas à chaque bruit entendu, il ne sursaute pas, il semble avoir identifié et mémorisé une large palette sonore à l'extérieur. Parce qu'il n'est pas intéressé d'aller sauter au-delà des limites du terrain en permanence, je suis confiant et décide de le laisser se promener dehors sans harnais.
Pendant ses premières sorties libres, je vais le suivre donc pas à pas. C'est parce que son comportement m'y a encouragé que j'ai pris cette décision. Je soupçonne juste qu'un bruit ou un événement très inhabituel un jour le fasse déguerpir très très loin. Bon, si cela arrive, il aura du mal, c'est vrai, à retrouver des repères visuels, olfactifs ou sonores pour revenir à la maison, parce qu'il sort depuis peu. Voilà pourquoi je l'ai habitué dès son premier jour à l'appeler en sifflant. Sacha. Je procède en fait de la même manière avec mes deux autres chats. Un sifflement pour mes chats, c'est un appel de ma part. Ils l'ont bien compris, ce n'est pas garanti, mais c'est au moins un moyen d'augmenter les chances si mes chats s'éloignent ou s'absentent trop longtemps. Et pour le jeune Sacha, c'est très utile. Désormais, mon jeune Sacha se promène sans son harnais. Alors j'ai une dernière recommandation à vous faire quand même. Elle est très importante à propos du harnais pour chat. Écoutez bien. Ne faites pas ces essais en fait dans un lieu de vacances ou pire sur la route des vacances pour la première fois. Non, des drames sont survenus à propos de chats équipés de harnais en voiture sur la route des vacances. Et lors de pauses sur le bord de la route, des chats se sont échappés et malheureusement le harnais peut être là dans ce cas pour lui un handicap, voire mortel, dans le cas où ils sont en territoire inconnu. Il est arrivé en effet de retrouver des chats piégés par leur harnais parce qu'ils avaient malheureusement accroché à une clôture ou à une branche et ils étaient piégés. Donc, lors de pause, si vous emmenez votre chat en voiture, il ne doit pas sortir. Le mieux est dans une cage de transport, là comme je vous la montre à l'image. Donc oui au harnais pour chat, mais prenez beaucoup de temps pour l'y habituer. Le harnais pour chat est souvent refusé par des chats âgés. Ne soyez pas surpris si vous voyez votre chat âgé se débattre. N'insistez pas trop en fait avec un chat âgé. Comprenez que le contact du harnais peut le faire paniquer. Il se sent prisonnier. Imaginez que vous deviez porter une camisole de force. Là, c'est la sensation qu'un chat âgé peut avoir avec un harnais s'il n'y est pas habitué depuis son plus jeune âge. Le harnais pour chat est recommandé pour les jeunes chats avant 1 an dans le meilleur des cas. J'ai choisi un harnais pour chat très simple et classique comme je vous le montre. Mesurez bien votre chat aussi en choisissant le harnais. Il ne doit pas être entravé et doit pouvoir courir ou sauter sans problème. Et il ne doit pas être trop grand non plus. Voilà le genre de test ou d'expérience que nous verrons aussi dans la formation de lavideschats.com. En un clic sous la vidéo, inscrivez-vous gratuitement sur liste d'attente de cette formation pour éviter qu'elle ne soit complète trop tôt pour vous. Je vous invite à partager votre expérience du harnais pour chat sous la vidéo YouTube ou sur la page Facebook de lavideschats.com. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Terminons avec le sourire et la tendresse pour nos chats. Voici dans cette vidéo les chats qui sont capables d'ouvrir la porte eux-mêmes. Alors si vous avez un tel talent chez vous, envoyez-moi s'il vous plaît vos photos ou vos vidéos par YouTube ou la page Facebook. J'adore ça. À bientôt.